Allez, donc on est parti pour le briefing du festival de 2026. Donc merci à toutes et tous d'être venus ici pour avoir toutes les dernières informations sur comment être bénévole pour le festival Alchimie du jeu et puis avoir le maximum de détails sur l'organisation de cette nouvelle édition. Ouais, c'est nous! Alors c'est nous chaque année. J'espère que vous serez vous aussi sur cette photo de fin de festival. Okay. Donc on fera les questions et les interventions à la fin de Bon, donc là il y avait une vidéo qui devait s'allumer. Et voilà. Et qui n'a pas de son non plus. Bon, chante. Non, je fais pas la voix off. Ok. Alors, du coup, on va commencer par un petit truc pour casser l'ambiance, parce que sinon on s'ennuie. Donc, nous vous avons préparé quelques petites questions. Donc, si vous pouvez aller avec votre téléphone sur wooklap.com et vous rentrez le code brief26 ou vous scannez directement le petit QR code. Alors on est combien là? 36? Non, ça suffit pas là. On va attendre que ça monte un peu. Allez, on est pas mal, on est pas mal. Ouais, ça bouge plus trop là. Allez. Qui est bénévole pour la première fois? Et oui, donc gardez votre connexion active pour les questions suivantes qui viendront au cours de ce briefing. Il faut valider sa réponse. C'est bien. Non mais on s'entraîne, c'est le début. Eh ben on est bien. Hein, un quart de nouveau, 3/4 d'anciens, c'est parfait. Allez. C'est une par une les questions, vous emballez pas quoi. Donc bonjour, donc nous sommes le comité d'organisation du festival. Donc nous sommes plusieurs ici présents. Même on est tous là, je pense, toutes. Voilà, on est tous là. Voilà. Donc vous pourrez nous retrouver dans le festival hein, avec nos magnifiques tours de cou violets. Et voilà, et on a chacun des postes d'attribution. Donc cette année, on attend encore, comme chaque année, plus de 25 000 personnes sur les 3 jours d'ouverture du festival. Il y aura au moins 1000 jeux différents et un nombre de bénévoles qu'on ne connaît pas, mais qui j'espère qu'il sera très important. Peut-être qu'on battra les records, on ne sait pas. Comme chaque année. Donc on vous présente les personnes qui nous ont fait l'honneur d'accepter cette année d'être la marraine de l'édition, Christine Alcouf, qui est illustratrice et autrice de jeux, et Simon Caruso qui a dessiné l'affiche du festival. N'oubliez pas d'en emporter pour répandre la bonne parole autour de vous, évidemment. Alors, le programme, les valeurs du festival, la sécurité, les accès, les différents espaces, les animations, comment ça marche pour les bénévoles, le planning, la logistique et les petits points divers pour la fin. C'est dense, mais on va y arriver. Les valeurs du festival. Donc on est réunis parce qu'on a une passion commune, le jeu, donc voilà, et qu'on a envie de la faire connaître au plus de monde possible. On est tous en orange pendant le festival, hein, tout le monde met son t-shirt orange.
Et on va essayer de passer le meilleur moment possible avec tous les visiteurs qui vont venir. On s'attache à garder un festival dont l'entrée est le plus accessible possible, donc déjà elle est gratuite, et à prendre en compte autant que possible tous les handicaps. Voilà, donc on a la chance d'avoir des bénévoles qui pratiquent la langue des signes, qui sont soit signants, voire même certains interprètes, et on essaye de faire attention notamment au passage des fauteuils roulants dans les allées, de ne pas trop surcharger notre festival pour que ce soit le plus accessible possible. Donc pour s'inscrire en tant que bénévole, vous devez prendre connaissance d'une charte du bénévole. Donc, vous trouverez le lien sur le site d'inscription, on y reviendra plus tard. Vous devez l'avoir lu et avoir accepté tout ce qui est marqué dedans. Et nous, en tant qu'association, on s'engage à vous faciliter les choses, à vous considérer chacun et chacune comme indispensable et à vous couvrir avec une assurance pendant le temps du festival. Comme chaque année, depuis, je ne sais pas quand, ça très longtemps, depuis, on est toujours dans une situation de plan Vigipirate qui a certains différents niveaux en fonction des années. Voilà. Donc il y a des consignes pour les visiteurs qui sont communiquées sur qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit apporter. Et en tant que bénévole, vous pouvez être susceptible de faire remonter toute situation qui vous paraît importante à faire remonter. Voilà. Il y a donc... ouais, non, tu peux... C'est bon. Donc si jamais il se passait un truc vraiment grave, il y aurait une évacuation, mais bon, il faudrait qu'on sache comment faire. Je ne suis pas très à l'aise sur la page avec le texte, mais on a une page avec des images. On n'a pas la texte avec les images. Il faut savoir il faut identifier les issues de secours et envoyer les gens sortir vers les issues de secours. Voilà. Faisons les hôtesses de l'air. Non, il y a des issues de secours qui sont bien indiquées, qui sont très grandes et très larges. Donc c'est quand même facile à identifier. Et elles ne sont pas... elles sont prévues en sorte qu'elles ne sont pas bloquées. Voilà. Hein ? La dernière ligne. L'accès au site. Donc, en tant que bénévole, vous aurez accès à une entrée bénévole spécifique. Que vous ne pourrez pas utiliser. Vous êtes les seuls à pouvoir utiliser avec les exposants et les intervenants. Et donc on ne peut pas faire entrer des visiteurs par cette entrée. Voilà. Il est bien celle-là avec les images. En cas d'attaque, qu'est-ce que je dois faire? Voilà. S'échapper, se cacher, alerter. Et bon, mais résister, mais ça c'est en dernier, quoi. C'est pas prévu normalement. Bon, allez. On va essayer de vous expliquer comment on vient au festival. Ah, c'est facile, mais pas tant. Non, c'est pas très dur. Ça dépend, et puis ça dépend des jours. Mais bon, on reviendra plus tard. Donc ce qui est sûr, c'est que si vous venez, donc pour accéder au parking organisateur, vous voyez en haut, vous devez passer par l'entrée, vous ne devez pas me prendre la rampe qui amène au parking visiteur, mais vous devez le contourner. Voilà. C'est le petit schéma qui est situé en bas. Si vous arrivez à pied, en tant que piéton, cycliste ou en tramway, vous arrivez de l'autre côté. Et en haut, là où il y a un petit P, je pense, ouais, c'est ça, il y a un portillon qui potentiellement pourrait être ouvert. Non, il y a eu des années où il fallait... il y a des années, ça marchait moins bien. Mais bon, si vous arrivez en tant que piéton, vous essaierez de passer par le portillon ou de nous envoyer un message pour nous dire que vous êtes bloqué. Hop. Juste au-dessus là. Et le festival se trouve dans les halls 2, 3, 4 et dehors. Il est là le portillon, et il est apparu. C'est magique. Donc dans le système d'inscription, vous aurez accès à un QR code qui permet de passer la barrière contrôlée par le vigile de
de l'entrée des exposants. Pensez bien à cocher la case sur le site d'inscription. Et donc, comme je l'ai déjà dit, toutes les personnes qui passent par là doivent être bénévoles ou avoir bénéficié de l'accès exposant. Voilà. Gardez-le bien, imprimez-le si vous pouvez, et sinon gardez-le bien sur votre téléphone pour pouvoir le présenter à l'entrée et à la sortie. Oui, sortir aussi. Sinon, tu ne peux pas sortir. Côté parking visiteur, donc ça vous pouvez être vecteur d'information parce qu'on a un système compliqué qui est en place et qu'on n'a pas décidé, mais c'est comme ça. Le parking est gratuit, ça, c'est ça qui est important, mais il faut suivre toutes les étapes qui sont précisées ici, et notamment en fait, aller payer le parking et rentrer le code qui fait que ça devient gratuit. Et si en tant que visiteur on ne fait pas ça, on se retrouve bloqué devant une barrière, et là, à cet endroit-là, il faut payer pour sortir. Voilà. Donc on essaiera de bien communiquer ça à différents endroits du festival et à l'accueil le plus possible. Mais il y a toujours des gens qui malheureusement se font avoir. Allez, une petite question. Ouais. Alors, un visi-joueur dit « Ce jeu est nul. Que faites-vous » J'explique mieux. Je propose un autre jeu. Je fais semblant de ne pas entendre. Je lui dis qu'il a mauvais goût. Ça dépend du jeu. Ça dépend. Plusieurs réponses possibles. Quand t'as fini, tu valides. Hésite. Bon. Je lui propose un autre jeu, elle a l'air de prendre largement la tête, et je pense que c'est une très bonne réponse. Et ça dépend du jeu aussi. Et ça dépend peut-être de l'endroit du festival où on se trouve. Donc depuis un moment, depuis le début, on vous a parlé on parle pas beaucoup des espaces. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout ce qui constitue le festival. Pour nous, en tant qu'organisation, on appelle ça des espaces. Donc il y en a plein. Et on peut les ranger dans différentes catégories. Ceux où on va expliquer des jeux, ceux où on va s'occuper du public, ceux où on va s'occuper des bénévoles, par exemple. Et on peut aussi identifier un certain nombre de postes qui sont plus spécifiques, qui vont demander de connaître certains jeux ou d'avoir des activités plus précises. Donc quand vous allez vous inscrire, vous allez devoir choisir dans quel espace, un de ceux qui sont affichés ici, vous allez faire votre temps de bénévolat. Voilà. Alors cette année, qu'est-ce qu'on a de neuf à vous proposer? Alors déjà, on a agrandi le site du festival. Ouais. Donc, comment on a fait? On a pris donc un demi-hall en plus, on va dire, dans lequel on a agrandi d'une part l'espace bénévole, parce qu'il était un petit peu serré l'an dernier, pour qu'on ait un peu plus de place pour les repas et stocker du matériel, et que ce soit plus clair, mieux organisé. On espère qu'on va y arriver. Et on a créé un nouvel espace, une nouvelle zone d'activité. Donc c'est le village ludique, dans lequel on va trouver le forum, l'espace où on va faire des conférences, des rencontres, et des spectacles et plein de trucs. On va trouver une expo vente d'illustrations proposées par des illustrateurs, illustratrices. Voilà. Et on va y trouver quelques stands de vente qui n'avaient pas leur place jusqu'à présent au festival. Donc ça a été Macaca Édition, c'est des livres dont tu es le héros. On a essayé de trouver des artisans,
et des gens qui voulaient un petit peu présenter leur activité, comme les gîtes ludiques, etc. On a aussi un partenariat avec le CNES, qu'on a fait cette année. Donc ils auront une animation en intérieur et une autre en extérieur, pour se raccrocher au thème de l'espace. Et puis, ils n'étaient pas très loin, donc ils pouvaient venir. On a aussi une animation autour de la musique, avec le concours champion de chansons ludiques, et un concert qui sera réalisé, interprété par Antonin Bocara et son frère, qui vont revisiter des standards du jeu de société et de la chanson mélangée. On ne sait pas ce que ça donne, mais voilà. Donc l'objectif, c'est d'essayer de proposer de plus en plus chaque année des expériences ludiques et différentes, puisque il y a de plus en plus de jeux, d'associations, de clubs dans lesquels on peut jouer facilement à des jeux de société. Et donc on veut essayer de proposer sur le temps du festival des choses qui sont difficiles à faire chez soi, dans son groupe d'amis ou dans son association. Donc pour continuer sur les nouveautés, on a une compagnie de théâtre qui nous a sollicité pour venir présenter son spectacle, qui s'appelle Vouloir gagner, qui va interroger les spectateurs sur pourquoi on veut gagner. Vous êtes comme moi, vous voulez toujours gagner. Jusqu'à quel point on est prêt à aller pour gagner. Voilà, donc ce sera aussi c'est un spectacle qui sera suivi de temps d'échange et de débat. Alors il y a un plan. Elle est très très grand. Ouais, donc déjà il y a une très grande entrée. Vous avez vu? Pour le public. Ensuite, vous avez toute la zone bénévole. Voilà. Vous avez les espaces de restauration. Donc celui de l'alchimie du jeu avec les crêpes et ceux du mythe avec les bars buvettes du mythe. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La bourse au jeu. Donc, et voilà. Toutes les tables en bleu, là, c'est toutes les tables éditeurs. Donc animées par les éditeurs et leurs équipes, ou présentées par les bénévoles dans la zone tapage. Un espace pour les dédicaces et les rencontres avec les auteurs, autrices, illustrateurs, illustratrices. La zone des jeux de rôle. La zone des figurines. Et à l'opposé, la ludothèque. Les jeux classiques. Les jeux intemporels, c'est des jeux, si vous n'y avez jamais joué, c'est que vous n'avez pas réussi votre vie encore. Les tournois, les jeux de cartes à collectionner. Les jeux de demain, donc avec tous les auteurs qui viennent présenter des prototypes et participer au concours de proto. Et les boutiques partenaires du festival, avec le passe-temps pour les jeux de société, Jeux du monde pour les jeux de rôle, Sabretage pour les figurines, et All for Play pour les jeux de cartes à collectionner. Et la boutique du festival, pour acheter des goodies, participer au tombola, aller se renseigner sur la grande énigme du festival et avoir des infos en général. On a toujours nos amis d'Accessi Jeux qui viennent présenter des jeux accessibles, des jeux adaptés aux non-voyants et aux malvoyants. Et on a toute la zone du village ludique qu'on vous a exposé précédemment, avec les conférences et l'expo. À ne oublier les petits-enfants, les petits meeples, avec des animations Lego, Canex, comme l'an dernier. Donc pour le plan, tu peux revenir en arrière s'il te plaît.
on a la chance d'avoir quelqu'un qui a travaillé longtemps sur ce plan, c'est beaucoup de travail, et qui a voulu proposer une répartition avec un côté une zone un peu plus calme, donc il y a l'espace bénévole, les jeux de rôle, les tournois, et des espaces plus animés de l'autre côté. Ça fera pas mal de chemin à parcourir. Si vous êtes bénévole ludothèque et que vous allez manger, ça prend du temps, quoi. Faudra anticiper. Si vous êtes bénévole conférence et que vous allez manger, ça prend du temps. Voilà. Et on a aussi, il y a aussi eu un travail qui a été fait pour garder des allées de circulation pour faire face à d'éventuelles augmentations du public en nombre. Voilà. Après, ben, on va dehors. Donc là, on a encore pas mal d'espace. En termes de nouveautés, il y aura, à part l'espace animé par le CNES, ce sera globalement les mêmes espaces que d'habitude, avec les jeux en bois, comment ça s'appelle, le GN, le Flip qui vient au festival chaque année présenter des jeux, et tous les jeux qui sont animés par les bénévoles de l'espace extérieur. Et dans les nouveautés également, on a plusieurs escape games de format court qui seront proposés dehors aussi. Et notamment, on a une escape game, et ça, j'ai pas toutes les infos exactes, qui est animée par une association qui travaille avec des autistes, et un groupe d'entraide autistes. Donc il y aura des personnes autistes qui seront sur cette escape game qu'ils ont préparée. Voilà. C'est aussi pour dans le cadre des opérations qu'on essaye de mener par rapport à l'accessibilité et à la prise en compte du handicap, ça nous a semblé pertinent quand on a eu cette proposition. Alors, en plus de tout ce qu'on vous a dit, c'est pas fini, il en reste. Donc sur l'espace dédicace, espace animation, espace dédicace, il y a vous pourrez rencontrer toutes les personnes qui participent au festival. Et vous pourrez profiter de jeux en avant-première, vous pourrez jouer aussi avec les auteurs, les autrices, et les illustrateurs et les illustratrices. Il y aura plein de petites surprises sur cet endroit-là. Vous en entendrez parler tout le week-end, on vous parlera et on vous incitera à faire la pub pour le jeu Pyramis, qui est le jeu du festival, qui a été édité par l'Alchimie du jeu et par Subverti. Et voilà. Celui-là après, non? Ouais, c'est... Ouais, non? Ah, BGA. Et comme chaque année, on est en partenariat avec BGA. Donc il y a certains tournois qui peuvent être prévus à l'avant, enfin qui sont en partenariat avec BGA. Et pour le moment, on n'a pas vraiment défini ce qu'ils allaient faire pendant le festival. Peut-être ils seront là. En tout cas, ils nous offrent des lots. Et on les vend à la tombola. On peut les gagner à la tombola. on les vend pas vraiment. Voilà Pyramis, qui est un jeu 100% local, avec un auteur Johan Dufour et une illustratrice Léane Loubert, dont c'est le premier jeu illustré. Et voilà, donc il sort au festival en avant-première. Elle sera un prix festival spécial. Et ensuite, il continuera sa vie en boutique de jeux. Juste pour information, le jeu continue réellement sa vie. Donc les précédents jeux continuent à se vendre en boutique, aussi bien que possible. Certains vont même être édités à l'étranger. Voilà. Qu'on aura bientôt des collections, une vraie collection de jeux Alchimie du jeu. Ouais. Allez, petite pause. Alors, un visiteur arrive et demande:
Vous avez un jeu simple, rapide, stratégique, pour 2 à 12 joueurs, coopératif, compétitif, pour enfants, mais aussi pour adultes, qui dure 10 minutes, mais avec de la profondeur. Bon. On propose Double avec un regard intense. On ouvre la dimension parallèle des ludothécaires. On lui dit qu'on est justement en train de le développer pour la prochaine édition. On part vivre dans la forêt avec les elfes et les dés magiques. Je pense que toutes les réponses sont valables. Et ça va s'équilibrer. Ça va s'équilibrer. Et donc on part vivre dans la forêt avec les elfes et les dés magiques. Très bonne réponse. Donc la question c'était, est-ce qu'on peut lui dire qu'il a mauvais goût? Ça boucle sur celle d'avant. Non, on ne peut pas. C'est un visi-joueur que tu dois trouver quelque chose pour lui faire plaisir. Allez, bon, on va passer à la partie bénévole plus strictement. Donc c'est là où on va demander plus d'attention. Donc comment ça fonctionne? Déjà, et vous avez compris que vous avez compris le plan d'avant, vous devez arriver par l'entrée des bénévoles pour aller jusqu'à l'accueil des bénévoles. Accueil des bénévoles, où on va s'occuper de vous, vous accueillir, vérifier que vous êtes bien inscrit, vous donner un t-shirt, un badge qui permet d'avoir accès à partout et surtout de rester quand la sécurité elle voudrait que elle dit aux gens de partir. Et ensuite, ils pourront vous expliquer ce que vous devez faire, à quel endroit vous devez vous rendre. Pendant le premier jour d'installation, le temps que l'espace se mette en place. Donc il n'ouvrira que le jeudi en fin d'après-midi. Et on vous demande de ne pas mettre votre t-shirt pendant l'installation. Parce qu'on n'en vous en prête qu'un seul. Donc si vous ne pouvez pas trop le salir trop vite, c'est mieux. Dépendra la chaleur qu'il fait. Ah oui, il y a une petite nouveauté cette année, c'est qu'il y a 2 couleurs de bracelets. Donc il y a un bracelet orange si vous êtes bénévole, et si vous êtes autre chose, vous avez un bracelet vert. Voilà. Autre chose, c'est invité, exposant, illustrateur, toutes les personnes qui ont le droit d'accéder à l'espace bénévole doivent avoir un bracelet. Donc c'est pour éviter comment ça s'appelle, les gens qui truandent, quoi, les resquilleurs. Parce qu'à l'espace bénévole, on vous accueille bien et on offre à manger et à boire, et on ne peut pas offrir à manger et à boire à tout le monde. C'est pas possible. Le t-shirt orange, vous le portez quand vous êtes bénévole. Et si vous avez un planning dans lequel vous êtes aussi visiteur, c'est autorisé, et ben vous l'enlevez, et vous changez et vous le remettez plus tard. Sinon, les visiteurs ne vont pas comprendre, ils vont venir vous interpeller. Et on les récupère à la fin du festival. Donc vous les rendez quand vous avez, soit le dimanche si vous êtes bénévole jusqu'au dimanche, sinon quand vous avez fini. Le festival finit le dimanche vers 19h. Et le temps qu'on arrive à faire sortir tous les visiteurs, après on regroupe tout le monde pour la photo de fin de festival. Et on ne commence pas à tout ranger tant qu'il y a des visiteurs dans le festival. C'est pas l'idée. Et on n'a pas le droit de toute façon, donc on le fait pas. On attend. Comme tous les ans. Pour les nouveaux, il y aura, j'espère, donc il y a des petites nouveautés du côté de l'accueil bénévole. Donc il y a le petit train. Le petit train, qu'est-ce que c'est? Vous ne connaissez pas le petit train? Bon. Pour les nouveaux bénévoles, c'est une petite visite express du festival pour identifier les espaces. Voilà. Modalité en cours de définition. Hein. Voilà. On va essayer de mieux prendre, de mieux identifier et de mieux accompagner surtout les nouveaux bénévoles qui nous ont fait des petits retours comme quoi ils étaient parfois un peu perdus dans ce très gros festival. C'est le premier objectif de cette année. La petite pastille.
Une pastille de couleur vous identifiera en tant que nouveau bénévole. Ça permettra aux anciens de vous identifier et de vous guider un peu plus. Après, si tu rajoutes des trucs au dernier moment... Le quoi? Comment tu l'appelles? La pastille noob. Ok, ça marche. Bon, très bien. Horaire bénévole. Alors, le festival dure, pour certains, 5 jours. Eh oui, c'est possible. Donc le site ouvre à 9 heures, pas avant. Avant 9 heures, c'est fermé. On attend dehors, devant la barrière. C'est pas bien. On s'ennuie. Donc le jeudi, 9h, 18h, même, on m'a dit, c'est même pas la peine d'arriver à 9h00, parce qu'il n'y a rien. Donc on ne sait pas trop quoi vous faire à 9h00. Voilà. Donc n'arrivez pas trop tôt, jusqu'à environ 18h, pas plus. Et voilà. Ensuite, chaque jour, on peut arriver à partir de 9h et on prévoit un temps dans une demi-heure, 1 heure de rangement pour en fin de journée faire un petit peu de mettre son espace un petit peu au propre. Et on a toujours besoin de gens le lundi pour la fin du rangement. Voilà. Dimanche soir aussi, mais bon, il y en a. Donc on a besoin de gens pour tout le temps. Sur tous les horaires qu'a marqué, on a besoin de gens en fait. Voilà. Si on range bien le dimanche, on a même le temps de faire la fête ensemble. Enfin, la fête. En général, on est beaucoup trop fatigué pour faire la fête, mais bon, on peut boire un coup s'il en reste et manger un truc s'il en reste. Allez, une question. Un joueur explique un jeu, mais il invente clairement les règles. Que faites-vous? Vous observez ce nouveau jeu révolutionnaire. Vous corrigez doucement les règles. Vous appelez la police ludique. Vous prenez des notes pour créer l'extension. Allez. Alors, encore quelques votes. Eh bien, nous avons une salle remplie de créateurs et de créatrices qui vont inventer l'extension du jeu. Très bonne idée. Alors, donc, vous bénévolez, ça c'est bien. Mais à un moment donné, vous allez avoir faim. Comment ça marche? Donc, déjà, quand vous inscrivez, vous verrez après qu'il faut bien penser à cocher la case qui dit que vous voulez manger ce jour-là. Mais elle ne sera pas toujours possible de cliquer dessus, parce qu'il y a des règles qui sont écrites ici. Le repas de midi, il faut avoir fait 2 créneaux de bénévolat avant 17h. Et le repas du soir, il faut avoir fait 2 créneaux de bénévolat après 15h. Voilà. Et si vous n'avez pas les bonnes conditions, ben vous n'avez pas le droit de dire « je veux manger ce jour-là ». Les repas sont servis entre 12h et 14h, sauf le vendredi où on espère commencer le service à 11h30 pour avoir fini à 13h30, pour avoir le temps d'aller se préparer pour ouvrir à 14h. Voilà. Donc les repas sont, le jeudi on les organise nous entre bénévoles, donc c'est salade bar et le lundi aussi. Et tous les autres repas sont préparés par notre partenaire qui vous fait des super repas avec une entrée, un plat, voire même un dessert. Il y a 2 types de repas. Il y a le repas qu'on va dire classique et le repas végé. Dans votre profil de bénévole, vous pouvez indiquer que vous êtes végétarien. L'équipe de la buvette bénévole vous incite cette année encore à faire des gâteaux pour les autres bénévoles. Donc si vous venez au festival avec des gâteaux, vous gagnerez des tickets de tombola bénévoles.
Et tous les jours, il y aura un ou deux gagnants par jour. Ouais, voilà. C'est cumulable? Non. Oui, tu peux gagner plusieurs fois. Il y a des gens qui gagnent tous les lots à toutes les tombolas, je ne sais pas comment ils font. Il y en a, je les vois devant moi. De toute façon, ne vous inquiétez pas, dans l'espace bénévole, il y aura toujours des gens pour s'occuper de vous. Donc il y a des boissons, thé, café et autres boissons fraîches, des grignotages. On peut aussi, si on a raté un repas, on peut venir demander très gentiment, s'il vous plaît, est-ce que je pourrais avoir des restes du repas? Voilà, donc si vous faites ça avec plein de courbettes, ça passe. Avec de l'argent aussi, mais faut pas le dire. Voilà. Donc l'équipe Buvette Bénévole est une nouvelle équipe très très motivée et elle attend encore des coups de main parce que comme ça fait partie des espaces où il y a besoin de bras. Vous devez vous inscrire sur le site bénévole avant le 24 avril minuit. Parce que derrière, il y a plein de trucs à préparer et qui prennent du temps, notamment de valider les bons nombres de repas et de préparer toutes les listes de bénévoles, etc. etc. Alors, on va passer sur l'inscription d'un point de vue pratique. Donc, si on veut être bénévole, on va sur le site bénévole, bénévole.alchimiedujeu.fr. On trouve le bouton inscription qui est caché en haut, ou dans le menu, ça dépend sur quelle machine on est. Et une fois qu'on est sur ce site, qu'on a réussi à créer un compte et à se connecter, alors, pour les nouveaux, parfois, il y a des validations de compte qui peuvent se perdre dans les spams, donc faites attention, vérifiez. Une fois que vous êtes connecté, vous allez pouvoir remplir les différentes cases qui nous intéressent. Du coup, il y a la partie Mon compte, où on dit qui on est. On doit, sur ce site, on doit dire qui on est avec son vrai nom et son vrai prénom. On ne peut pas mettre des pseudos, puisque nous, on a des listes de gens, on a des assurances, et on ne peut pas assurer des gens dont on ne sait pas qui ils sont, quoi. Voilà, bidule 31, on ne peut pas. C'est là aussi où vous dites que vous êtes végétarien. Vous cochez la case qui vous dit que vous avez lu la charte. Si vous pouvez aussi la lire en vrai, c'est mieux. On ne vérifie pas, mais c'est mieux. Et on vous demande également votre numéro de téléphone qui n'est communiqué que à des responsables d'espace, si jamais vous avez besoin de vérifier des détails avec vous. Et on vous demande la taille du t-shirt. Voilà. Voilà. Une fois que vous avez rempli tout ça, vous pouvez essayer d'aller faire votre planning. Donc c'est la case Mon Festival. Sur la page Mon Festival, vous avez sur le côté, vous avez les journées avec tous les créneaux de cette journée. Et vous avez plusieurs colonnes sur lesquelles vous allez à chaque fois choisir un espace. Vous pouvez en choisir jusqu'à 5 si vous voulez avoir une vision de plein de trucs, si vous hésitez entre plusieurs activités. Certains espaces ne seront pas disponibles certains jours, puisqu'ils ne sont pas ouverts aux inscriptions. Une fois que vous avez choisi plusieurs espaces, vous allez avoir des possibilités qui s'affichent. Vous allez avoir des espaces qui sont en orange, qui ont besoin de bénévoles cruellement, et d'autres qui sont en vert, qui a priori ont atteint leur nombre minimum pour fonctionner. Vous avez quand même le droit d'y aller. Et d'autres qui, on ne les voit pas parce qu'il n'y en a pas. Ils ne sont pas ouverts. Donc voilà, vous commencez à faire votre petit planning, vous cochez les cases qui vous intéressent, et votre agenda personnel commence à se remplir. Une fois que vous avez rempli votre agenda, vous allez tout en bas de la page, et vous pouvez cocher les cases repas. On a dit là, des fois c'est visible, des fois on peut les cocher, et des fois on ne peut pas, comme on a dit tout à l'heure. Et vous pouvez aussi cocher la case « J'ai une voiture et j'ai besoin du QR code pour ma voiture ».
Après, on peut aussi faire d'autres choses, mais pour le moment, vous n'en avez pas besoin. Vous pouvez devenir responsable, ça c'est pour plus tard. Si vous faites partie des bénévoles tapage, et uniquement dans ce cas-là, vous pourrez avoir un accès aux jeux qui sont présentés sur l'espace tapage. Donc l'espace tapage, c'est des jeux qui sont présentés par les bénévoles, qui sont proposés par les éditeurs, et c'est des bénévoles qui les expliquent. Donc là, les personnes inscrites, ça leur permet de savoir combien de personnes connaissent combien de jeux, quels jeux. De s'organiser s'ils en ont certains que personne ne connaît. Ensuite, on peut aller avoir des petites informations, des petits descriptifs de chaque espace, voir un peu qui est-ce qui s'en occupe sur la page, sur les 10 autres pages. Voilà. Et on a des stats qui s'affichent et des trucs. Et c'est le 24 avril, ça n'a pas changé. Ah, il faut mettre donc la taille du t-shirt, c'est pas facultatif. Voilà. Il faut cocher la case. Sinon, sinon ça marche pas. Bon, sinon, ils perdent un temps pas possible. Et ils leur jettent n'importe quoi. Et puis, bon. Donc, pensez à bien remplir à bien répondre à toutes les questions, s'il vous plaît, pour nous aider après dans l'organisation pratique. Donc, on a parlé des bénévoles. Donc, vous avez compris qu'il y a sur chaque espace, il y a des responsables. Les responsables, c'est ceux qui ont organisé l'espace pendant l'année. Ils ont fait des réunions, ils ont travaillé, ils ont demandé comment ils allaient faire. Et pour que vous les identifiez en tant que bénévole, ils ont un petit tour de cou bleu en tant que responsable, qui sera donné à l'accueil bénévole en même temps que les badges, tickets repas, et co. Ça vous permet d'avoir un repère si vous avez des questions sur un espace, quand vous arrivez, que vous prenez votre... si c'est des fois, il y a des plannings qui enchaînent, ou si vous devez faire des pauses, ou vous organisez sur les temps des repas. Ce que vous avez peut-être vu sur le planning, mais on ne peut pas définir un temps de repas. Donc vous allez potentiellement faire un planning sur lequel vous enchaînez les séquences de bénévolat, et vous devrez ensuite voir, soit avant par message, soit sur place, à quel moment vous faites votre pause repas. Et ça, on verra ça en fonction du nombre de bénévoles inscrits sur le moment. Et enfin, comme on ne sait jamais, si jamais on avait besoin, si vous avez un peu de place chez vous, vous pouvez proposer un canapé ou une chambre d'amis. Et aussi, vous pouvez essayer de vous organiser pour faire du covoiturage, pour venir jusqu'au Meet, parce que c'est pas à côté. Alors, on a commencé à identifier les espaces qui n'ont pas encore suffisamment de bénévoles inscrits. Voilà. Du coup, donc les plus importants pour nous à remplir aujourd'hui, c'est l'espace enfant Petit Meeple et l'espace crêpe, qui actuellement ne sont pas en mesure de fonctionner avec ce qu'ils ont. Voilà. Ensuite, il y a les tournois qui, eux, les gens attendaient peut-être les listes des jeux. Voilà. Donc, éventuellement, comme choix d'espace, si vous ne savez pas trop quoi faire, ou si vous voulez que vous dites je vais me laisser guider, vous pouvez choisir bénévole disponible. Normalement, c'est le premier dans la liste. Si vous choisissez cette option-là, on vous contactera et on vous proposera des espaces où on vous dira allez là, à tel endroit. Et on a aussi une autre catégorie pour les anciens qui s'appelle les ninjas. Et eux, c'est des bénévoles volants qui font le dépannage quand on n'a pas réussi sur les espaces qui ont des besoins ou qui ont des pics d'activité. Mais c'est pas pour les nouveaux, non. Ça, faut pas y aller si t'es nouveau. C'est pas possible. Un petit point pour les inscriptions des bénévoles mineurs. Donc les bénévoles mineurs, c'est autorisé à partir de 6-7 ans, on avait dit 7. Donc à partir de 7 ans. Et il y a toute une manipulation à faire.
Donc déjà, vous devez, pour un enfant, il faut lui créer un compte personnel. Donc il faut trouver une bidouille avec un mail que vous fabriquez, que vous trouvez. Vous devez ensuite, sur votre compte bénévole, vous allez devoir accepter d'être le référent de cet enfant mineur. Ça se passe dans la messagerie, toujours. Ça se passe dans la messagerie du compte bénévole. Du coup, à partir du moment où on a bien identifié que le bénévole mineur il a bien un référent, le bénévole mineur peut faire son planning comme n'importe quel autre bénévole. Et quand il viendra se présenter au festival, il faudra qu'il vienne avec des documents ou qu'il les signe sur place pour l'autorisation de bénévolat et l'autorisation de soins en cas d'accident. Et nous, il faudra qu'on ait un numéro de téléphone de la personne pour savoir qui contacter en cas de souci. On a fait une petite distinction entre les mineurs de moins de 12 ans, donc qui sont, on va dire, accompagnés par un bénévole majeur, de préférence, parce qu'ils ne sont pas forcément autonomes sur les espaces. Donc c'est mieux s'ils ont le même planning que leur bénévole référent. Ça, on vous demande d'y faire attention. Voilà. Les autres, les plus grands, c'est bon, on les accepte un peu partout. Oui. Il y a une erreur. En bas? Non, l'adulte référent, il faut qu'il ait un compte, mais il n'est pas forcément inscrit au planning bénévole. Il faut qu'il ait un compte pour qu'on ait identifié qui il était, mais il peut ne pas être inscrit en tant que bénévole s'il s'engage à être joignable. Mais bon, en pratique, c'est assez rare. Mais c'est pour tenir compte surtout des bénévoles, on va dire des mineurs les plus âgés en fait. Il fallait qu'on ait une solution pour les 16-17 ans qui, eux, n'ont pas besoin d'être accompagnés constamment, mais qui peuvent être bénévoles aussi, quoi. Ça arrive après. Donc il y a des espaces sur lesquels il ne faut pas venir s'inscrire avec les enfants jeunes, effectivement. Donc on ne les met pas devant les crêpières, on ne les met pas derrière la tireuse à bière de l'espace bénévole, on ne les met pas à la logistique à porter des trucs lourds. Non, ça dépend pas, non. On les met pas derrière des caisses à manipuler de l'argent. Enfin, on fait des trucs évidents, quoi. J'ai pas fait la liste. Bon, je ferai la liste la prochaine fois. C'est marqué ici. Et aussi, en tant que responsable d'un espace, vous pouvez tout à fait, vous pourrez dire éventuellement, si vous pensez que la présence d'un mineur n'est pas adaptée, vous pourrez lui dire qu'il peut aller faire autre chose. C'est pas grave. Voilà. Voilà. Après, nous, on essaye d'intégrer tout le monde, donc voilà. Allez, on va voir si vous avez écouté tout ce qu'on a dit là. Il y avait des trucs, c'était important. C'est encore, ouais, il fallait écouter. Il y a des vraies questions à un moment donné. J'ai pas répondu à là. Un visijoueur a perdu son enfant. Où peut-il le retrouver? Là où il l'a laissé, à la buvette bénévole en train de boire une bière, à la buvette bénévole en train de casser des œufs pour la pâte à crêpes. C'est pas grave, un de perdu, 10 de retrouvé. Et... Ah, l'accueil. La première est pas mal. Sinon, c'est à l'accueil. Hein? Ouais. Alors, qu'est-ce qui peut se passer si un enfant est perdu en vrai? Donc s'il a été bien accueilli à l'entrée, on peut avoir noté un numéro de téléphone d'un adulte sur son étiquette de visiteur. Ça c'est pas mal pour retrouver les adultes, c'est le mieux. Et après normalement on l'amène à l'entrée et on attend qu'il y ait quelqu'un qui vienne le chercher. Au point info qui se trouve à l'entrée du festival. Point info, goodies, tombola, heading, tout ça. Tout ça. C'est bon? Continue? Allez.
Alors maintenant que vous avez fait votre planning et vous hésitez à venir nous aider jeudi pour faire l'installation, ben non, vous n'hésitez pas. Vous trouvez du temps et vous venez. Donc les personnes qui gèrent l'organisation de la logistique sont reconnaissables à leur chasuble orange ou jaune. Donc ils sont en charge de trouver des tâches selon vos compétences. Effectivement, il y a du physique et du pas physique. Ah, c'est marqué là. Donc on peut faire plein de choses pendant l'installation, il y a plein de choses à faire, et il y a effectivement de la manipulation de mobilier, mais il y a aussi du découpage d'étiquettes, du tri de matériel. Bon, toutes les aides sont le bienvenu ce jour-là. On vous rappelle que si vous pouvez éviter de venir avec vos enfants plus jeunes, bah, c'est mieux pour les enfants plus jeunes, parce qu'il peut y avoir plus facilement des accidents ce jour-là. Mais il y a des dérogations quand même, mais bon. Hein. La fameuse pyramide, elle est toujours là. Elle n'a pas changé et elle ne changera pas. Voilà, donc d'abord il faut installer le plus les grands espaces. Il y a des tables et des chaises qui vont arriver. Et puis quand tout sera commence à être bien mis en place, on pourra attaquer la déco. Et à la fin, on me posera des jeux sur les tables. Voilà. C'est toujours pareil. D'accord. Elle date un peu, ouais. On mettra des couleurs plus visibles. Donc chaque année, on écume tout ce qui existe de magasins de location de tables et de chaises de la région et d'ailleurs, et ils sont même obligés d'aller en chercher ailleurs. Et donc cette année, c'est plus de 1100 tables et 5100 chaises. Et quelques bancs. Et quelques frigos et autres trucs en inox et bon. Et d'autres trucs. Le plus gros, alors il y a aussi une grosse partie de ce matériel qui est manipulé par les livreurs qui le livrent. Voilà, ne vous inquiétez pas. Sauf les tables. Les cloisons et les tables. Voilà. Donc vous avez vu le nombre de bénévoles, il change entre les slides aussi, parce que comme on ne le connaît pas. Et je sais pas, on a eu peur d'en perdre. On a eu peur d'en perdre entre temps. Ouais. Bon, mais ça, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on avait à dire de plus important. Et il me semble. Voilà, donc maintenant, d'ici le festival, on va avoir besoin que le maximum de gens fassent le maximum de pubs, comme chaque année. Voilà, donc faites tout ce que vous savez faire. Déjà, vous en parlez. Vous pourrez prendre des affiches et des flyers en partant pour aller en mettre à l'école, dans votre entreprise, dans votre association, etc. Et puis partager les infos qui vous plaisent, qui sont postées régulièrement sur les réseaux Instagram. Ensuite, pour vous récupérer des affiches et des flyers à la boutique Le Passe-Temps à Toulouse, ils en auront aussi en stock. Voilà. On va aussi, pareil, d'ici pas longtemps, activer l'application du festival qui me donnera tous les détails, les programmes, etc. Mais en attendant, vous avez déjà le site qui a été dans une nouvelle version qui vient d'arriver. Donc n'hésitez pas à aller sur alchimiedujeu.fr, voir que tout a été refait par des bénévoles très motivés qui ont passé du temps. Donc voilà.
Et on aura les infos qui vont commencer à arriver au fur et à mesure qu'elles sont validées. Donc les tournois, les programmes, les animations, etc. On va organiser une distribution de flyers le 18 avril. Ce sera annoncé sur Discord. Ouais, voilà. Avec Katia. C'est avec Katia aussi. Donc si ce jour-là vous êtes disponible, signalez-vous. Et aussi, on pense que c'est bien si vous allez si vous fréquentez les lieux ludiques, les bars, les ludothèques et tout, essayez de remettez des flyers, vérifiez s'il y a des flyers qui sont disponibles. Entre maintenant et le festival, il faut quand même faire un maximum de pub. Ok, on avance bien. Allez, ça enchaîne aujourd'hui, ça rigole pas, hein. Vu ça. Alors, plusieurs infos à faire passer pour finir. Donc déjà, il y a les tables tapage qui vous invitent à aller apprendre les jeux de tapage. Voilà. En semaine au Buena Partida et les dimanches à Joker. Si vous êtes dans ce cas, allez-y. Ensuite, ça on vient de le dire, distribuer, communiquer. Vous avez le site de la Bage qui fonctionne. Ouais, vive la Bage. Donc la bourse aux jeux, vous pouvez enregistrer vos jeux si vous souhaitez les vendre. Vous avez jusqu'au 3 mai. Bon. Par contre, vous pouvez aussi les préenregistrer et essayer de trouver des lieux de dépôt pour anticiper. Tout ça est expliqué sur le site de la bourse aux jeux. Donc allez-y. Faites la pub auprès de vos amis aussi. Enregistrez vos jeux. D'accord. Alors, je vérifie une information pour pas dire n'importe quoi. Donc il y aura un créneau qui sera pour les bénévoles qui pourront déposer le vendredi matin, en fin de matinée, pourront avoir un accès pour venir déposer leurs jeux s'ils ont été enregistrés et tout ça et tout ça. Oui, s'ils ont été enregistrés et tout ça et tout ça. Non. Si vous venez avec votre carton de jeu en vrac, pas enregistré, ils vous diront non, quoi. Ce sera non. Ben non. Vous dites non, ça va plus vite. Faut arrêter là. Bon. Ils sont gentils, donc ils diront peut-être pas non complètement. Voilà. Mais après, ça prend un peu de temps, donc si vous êtes... il faut aussi anticiper, quoi. De façon générale, on a essayé de mettre, donc ils ont surtout, l'équipe de la bourse aux jeux a essayé de mettre en place un système pour que les visiteurs puissent déposer leurs jeux avant le festival, dans certains lieux prévus pour, de façon à gagner du temps et profiter encore plus du festival, et éviter de faire plusieurs heures de queue juste pour déposer ces jeux le premier jour. Donc il faut les utiliser. Ça y est, on a publié la liste des tournois sur le site internet. Donc, vous pouvez les retrouver. Ouais, voilà. Bon, pareil, avec une nouvelle équipe qui s'est emparée du sujet. Merci à eux. Et pour finir, deux petites choses qui peuvent intéresser les gens, et ça c'est dans longtemps. C'est le flip, c'est l'été. Donc il y a une équipe de bénévoles du festival qui participe au flip. Donc on peut y aller, il faut se faire connaître sur Discord. Cette année, c'est les 40 ans du flip. En plus, si vous avez 40 ans, vous avez un cadeau. Mais bon, il faudra le prouver. Et enfin, le dernier point, c'est de vous dire qu'en septembre, normalement fin septembre, on organise une journée de remerciement aux bénévoles. On essaye de faire une journée ludique, sympathique et aussi un petit peu de lancer l'édition suivante.
Et on vous en reparlera quand on saura quelque chose dessus, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Voilà. Ah. Ah non, il n'y en a plus. Ah non, c'est fini les questions. C'est dans l'autre sens les questions. Est-ce que sur l'espace tournoi, il faut connaître les jeux proposés pour s'inscrire? C'est mieux. C'est même beaucoup mieux de connaître les jeux. Sauf pour le tournoi de puzzle. Ah oui, c'est dans les nouveautés, on a un tournoi de puzzle aussi. Donc il n'y a pas besoin de... Enfin, il y a besoin de connaître les règles du puzzle, mais ça ira. Et il y a aussi des jeux enfants pour lesquels on apprend les règles en quelques minutes. Mais pour les jeux un peu plus avec des règles, en fait, en tant que bénévole sur l'espace tournoi, vous allez encadrer le tournoi, surveiller le tournoi, expliquer les règles. Donc il faut les connaître. Ah mais il y a des questions. Juste... Ah, c'était une vraie question. Posez vos questions. Ok. Alors, ça veut dire quoi tapage? Tapage, ça veut dire table prête à jouer. Donc c'est une table sur laquelle on a installé déjà le jeu. C'est un jeu qui a été envoyé par un éditeur qui a donné des sous au festival pour qu'il y ait un bénévole qui l'anime. Peut-on se garer? Non. Peut-on se garer sur le parking Non. Si on est bénévole, non. Mais je l'ai raté. Ouais, j'essaye de la retrouver la question. Peut-on se garer sur le parking bénévole si on a des visijoueurs dans sa voiture? Non. Pourquoi? Parce que le premier jour, ça va peut-être passer. Mais après, on ne pourra pas laisser passer des visiteurs puisqu'ils n'auront pas le bracelet bénévole. Donc ils ne pourront pas retourner à la voiture pour repartir. Donc il faut les déposer juste avant de rentrer, en fait. Et là, après, ils finissent à pied et ils rentrent du bon côté. Juste une petite question. Flavien, de l'espace jeu de rôle, responsable. Juste une question sur le repas du vendredi soir. Je ne sais pas si les horaires ont été dits. J'ai pas bien entendu. On n'a pas donné l'horaire du soir. Normalement, c'est 19h-21h. Okay. Mais ça n'a pas été validé 19h30. Et justement, si c'est 19h30, je voulais savoir si c'était possible pour 19h parce que nous, nos parties pour la nocturne du soir commencent à 20h et donc du coup, on a besoin que nos bénévoles aient mangé avant. Donc c'était juste pour voir si c'était OK. On va vérifier l'heure du service, mais après ce sera pris en compte pour passer en prums avec ceux qui ont le droit de passer en prums. C'est pour que je signale. Merci beaucoup. Et si, une toute petite question, on nous a posé la question, qu'est-ce que c'était un vise-joueur? Un des bénévoles, l'un des nouveaux bénévoles qui nous a posé la question, donc j'en profite. C'est marqué où ça? C'est un visiteur qui joue à des jeux. Les repas sont-ils très complexes et avec un seul choix? Alors, il y a plusieurs choix. Il n'y a pas un seul choix. S'il y a des allergènes, il y a la liste qui est affichée et il peut y en avoir. Et si vraiment vous avez des contraintes alimentaires spécifiques, il faudra venir avec votre gamelle qu'on pourra et demander gentiment au responsable de la buvette de vous la mettre de côté au frais. Qu'est-ce qu'on boit à la buvette? Qu'est-ce qu'on boit à la buvette? C'est surprise. C'est surprise. Y a-t-il vraiment un sauna nudiste? Non. Détendre les muscles. Les bénévoles. Est-ce qu'il y a des responsables buvettes qui veulent dire ce qu'on boit à la buvette? Alors, le QR code est-il nécessaire? Parfois oui.
Alors en fait, tout à l'heure, quand on parlait du petit portillon qui permet de rentrer, ça ne concerne que les jours d'installation lorsque le festival est fermé. Enfin, c'est surtout ce jour-là. Et ce jour-là, oui, le code peut être nécessaire pour ouvrir ce portillon. Donc, voilà. Ça, le premier jour, c'est important. Et ensuite, les autres jours, comme vous avez un bracelet, si vous êtes déjà bénévole et que vous avez le bracelet bénévole, normalement, on peut passer la sécurité qui est déjà en place à partir de 9h. Donc ça, c'était une vraie question. J'ai une question qui vient en ligne. Est-ce qu'à l'espace crêpes, on ne fait que faire des crêpes ou est-ce qu'on fait aussi de la vente de crêpes et d'autres activités autour des crêpes? On vend des crêpes, on vend du popcorn, on tartine des crêpes. Si on veut pas se brûler, ça passe. On fait la pâte à crêpes, on casse les œufs, on touille. Et voilà. Et si on veut pas être avec les visiteurs, on peut faire la pâte à crêpes qui se fabrique côté espace bénévole pour les gens qui veulent pas être en interaction. Et on déplace la pâte à crêpes. Donc on fait pas que des crêpes sur une crêpière. Eh oui. Oui. J'ai une petite question ici par rapport au repas bénévole. Il y a des personnes qui, des fois, le jour J, s'aperçoivent que le menu, ils ne peuvent pas le manger. C'est pas que dû des intolérances alimentaires ou c'est dû aussi à des goûts qu'ils ne peuvent vraiment pas manger pour des questions parce que sinon ils vomissent, quoi. Est-ce que ça serait possible d'avoir les menus un jour ou deux en avance pour savoir s'ils peuvent se préparer une gamelle ou si le menu végétarien est plus adapté ou pas? Et du coup pouvoir basculer. Parce qu'il y a des années, il y a des personnes qui n'ont pas pu manger et il a fallu un peu négocier avec la buvette pour leur dire que sinon ils ne mangeaient pas de la journée, quoi. Alors, au dernier moment, on ne peut pas basculer. Ça, c'est pas possible. Il est possible... Alors après, on peut communiquer les menus, mais je pense pas qu'on... Je suis pas sûr à 100% qu'on ait les menus avant la fin des inscriptions. Je pense pas. Donc, du coup, on peut pas basculer de l'option végétarien à pas végétarien. Alors après, nous, ce qu'on fait... c'est qu'on peut aussi toujours passer en fin de service pour savoir s'il y a des restes de plats qui nous conviennent mieux que d'autres. Mais en début de service, par exemple, on dira toujours non à quelqu'un qui dit moi finalement je voudrais manger le plat végé qui me plaît plus, parce qu'ils sont prévus en quantité, dans les quantités qui ont été réservées. Et donc il faut être sûr d'avoir suffisamment à manger pour les gens qui ont les tickets repas correspondants. Après, on a toujours trouvé de quoi nourrir les gens, et effectivement, voilà. Après, on peut éventuellement communiquer d'anciens menus, si les gens veulent avoir une idée de ce qu'on donne à manger. Ça, c'est possible. Peut-on rentrer... Ça, on l'a pas déjà dit, ça? Bonjour, une question. Comment on fait pour aider à l'espace décoration? Ah, on va vous présenter l'espace décoration le temps qu'on regarde les questions. Alors, ce sera de la même façon que tout à l'heure. En fait, il y a une... si on va au parking, on peut déposer, avant de rentrer dans le parking visiteur, on peut déposer des bénévoles juste avant et ils pourront continuer à pied. Et dans l'autre sens, c'est pareil. Si on va au parking exposant bénévoles, on peut déposer des visiteurs juste avant de rentrer et ils pourront finir à pied. Dans les deux cas, c'est la même situation. On essaye de ne pas amener des gens qui n'ont pas à se trouver à un endroit. Voilà, c'est pareil. Donc, on va faire une petite intervention. Décoration. Hein? Oui, non, mais je ne veux pas faire toutes les questions. Hein, Tu tries, tu prends celles qui sont intéressantes, quoi. Et tu peux répondre aussi. Hein. Voilà, choisis les questions. On fait une petite pause décoration. Oui, parce que et après il y a la fusée aussi. On va dire qu'est-ce que c'est cette fusée? On nous a demandé.
Je cherche les questions. Oui, on va y répondre. Du coup, on a Lise A, qui va vous montrer ce qu'ils ont fait comme proto. Donc du coup, le thème de cette année, c'est l'espace. Et on s'est dit, du coup, on pourrait faire des petites fenêtres pour l'espace. Mais on les a trouvées petites, du coup. On a décidé de faire des grandes fenêtres pour l'espace. Du coup, pour décorer principalement tout ce qui sera espace vente, goodies, etc. Parce que malheureusement, cette année, pour l'instant, on n'est que 3 dans la team déco. Et ça fait pas beaucoup de mains pour faire... voilà. Et donc, je vous ai mis, si vous voulez, aller sur il y a le tuto pour les fabriquer, qui est disponible sur l'espace déco. Et en plus de ces petites fenêtres et de petits projets, n'hésitez pas si vous avez des questions. On a prévu de faire des badges. Des badges dans le thème. Et comme il est tout petit, le badge, il est comme ça. Voilà. Donc, qui sera aussi exposé, celui-ci, à l'espace... Oula. Je mets là pour l'instant. Un badge de cette taille-là, ça va être compliqué. Mais les badges, ce seront donc pour les bénévoles. Quand vous irez récupérer votre t-shirt, vous aurez un badge. Donc qui sera soit bleu clair, soit violet, ou soit vert, avec une petite déco orange dessus. Et en plus de ça, il y aura un petit peu partout accroché des petites étoiles, des petits festilous, etc. qui seront accrochés avec des ficelles. Tout ça, ce sera fait par nos 2 bénévoles, Xavier et Johan, qui ont des imprimantes 3D à la maison. Et ben voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. Si vous avez des cartons chez vous, de la peinture, si vous avez un petit peu de temps ou quoi, et si vous avez envie d'aider à faire la déco pour le festival, pour qu'on ait un beau festival, n'hésitez pas. Donc vous pouvez me contacter par le Discord. Mon nom, moi, c'est Lisa, et je suis responsable de la déco. Merci. J'espère que tu pourras trouver un peu plus de soutien. Alors j'ai vu une question. Pourquoi vous ne nourrissez pas les bénévoles de moins de 12 ans? Alors c'était pas clair sur le slide. Donc on les nourrit, mais il faut juste qu'ils viennent avec l'adulte qui est censé les encadrer. C'est-à-dire que s'ils se pointent tout seuls, on les nourrit pas. Mais ils vont venir avec l'adulte qui est censé s'occuper d'eux. Et sinon, on va leur dire, on prendra le numéro de téléphone qui est inscrit sur le badge et on appellera l'adulte qui est censé s'en occuper de son enfant bénévole qu'il a abandonné. Et si l'adulte ne répond pas et que l'enfant a très très faim, on lui donnera à manger. Mais vraiment en dernière extrémité. Donc voilà. Ensuite, on a aussi constaté que c'était pas la peine de prévoir des repas en termes de quantité. C'est aussi une façon de calculer. Non. Oui, mais il y en a beaucoup. Non. Mais bon. Donc on les nourrit, les enfants de moins de 12 ans. Faut-il s'occuper des enfants sur l'espace Petit Meeple? Alors, oui et non. On va dire que les enfants c'est les parents qui s'occupent des enfants sur les espaces de jeux du festival. Ils n'ont pas le droit de les abandonner et d'aller faire autre chose. C'est pas prévu. Donc les personnes qui sont bénévoles sur ces espaces, elles surveillent ce qui se passe, font passer les bons messages, vérifient qu'elles ont fait... Enfin voilà, donc non. La réponse est plutôt non. Il faut présenter les jeux, expliquer des jeux comme à d'autres endroits. Ce n'est absolument pas une garderie pour personne. C'est quoi la fusée ? Est-ce que le créateur de la fusée veut dire c'est quoi la fusée? Non, lui, il va dire un truc plus intéressant. Quand est-ce que tu pars déjà? Bonjour à toutes et à tous. Donc la fusée, c'est l'accessoire ultime de la grande énigme de cette année. Voilà. Parce que, pour ceux qui ne connaissent pas la grande énigme, c'est un parcours d'énigmes
sur tout le festival. Donc ça va leur permettre de voir un petit peu dans chaque espace une énigme. Chaque énigme, la réponse est à un chiffre. Une fois qu'ils ont répondu aux 12 énigmes de ce parcours, ils vont pouvoir venir à l'espace grande énigme et venir rentrer la réponse. S'ils sont bons, bon, la fusée décolle pas, désolé, mais ça fait une petite musique sympa pour dire que bravo, vous avez réussi. Donc il y aura 2 parcours, un parcours pour les enfants plutôt, et un autre parcours plutôt familial / adulte. Voilà. Alors on a une question en ligne sur est-ce qu'il y aura des explications ou des panneaux en langue des signes au niveau de la buvette des crêpes pour Oui, c'est prévu. C'est en cours. Bon, donc c'est en cours. Si tout se passe comme prévu, ce sera disponible pour cet espace, pour que les... Non, juste à la buvette qui vend les crêpes. Normalement, oui, mais il faut les faire. Donc normalement, on a fait le tour des questions les plus importantes qu'il y avait. On va pas répondre aux autres. Qu'est-ce qui est petit et gris et tout ça. Vas-y, allez, vas-y. Alors, dans le cadre de la déco, moi, ancienne responsable déco, j'ai créé des bannières qu'il y a accrochées au-dessus de l'entrée depuis 3 ans déjà, avec la thématique de l'année qu'on accroche les unes aux autres. Et donc cette année, c'est l'espace. Donc je fais les bannières à nouveau cette année. Par contre, pour ça, j'aurais besoin de grands draps blancs ou de grands tissus blancs. Donc s'il y a des gens qui, parmi vous, ont des grands tissus blancs en rab, et voilà, parce qu'il me faudrait des trucs genre la taille d'un drap plat, quoi. Vous voyez, des vraiment grands tissus blancs. Voilà, si c'est possible, voilà, si quelqu'un a ça sous la main. Merci. Bon, normalement, on a fait le tour des questions les plus importantes, à moins qu'il y en ait une dernière. Petite dernière pour la route. Non, tout était clair. Bon. Eh ben, on va pouvoir vous libérer, alors. Alors, à ma connaissance, non. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Il y a le parking, il y a forcément des places de parking réservées. Et pour les accès PMR, donc à partir du parking, il y a des ascenseurs qui permettent de descendre sur le site. Et au niveau de l'entrée, nous des visiteurs, il y a une entrée PMR, on va dire, qui est prévue. Et sur les autres files d'attente, c'est également prévu. Donc normalement, c'est pris en compte. À tous les endroits où vous êtes censé faire la queue, c'est pris en compte. Parfois, on ne fait pas attention dans la foule, donc il faut aussi se manifester pour qu'on prenne en compte ces personnes-là. Donc, si certains n'ont pas suivi, vous devez vous inscrire avant le 24 avril. Après, on ne peut plus cocher la case nulle part. On ne peut plus changer son planning. On ne peut plus avoir de repas. On ne peut plus devenir végétarien. On ne peut plus avoir de QR code de parking. On ne peut plus avoir de t-shirt. Le 24 avril. Jusqu'à minuit 00. Minuit 00. Je suis sûr. C'est automatique. Alors parfois, le développeur se trompe de jour, mais normalement... normalement, je suis sûr. Et il est déjà trop tard pour s'inscrire à Champion. J'espère que... Bon, j'espère que vous avez eu le maximum de réponses et que vous pouvez maintenant reprendre une activité normale. Ici, on va faire un petit pot de l'amitié, petit truc à grignoter. N'hésitez pas à poser des questions entre vous, entre les différentes personnes. C'est aussi l'occasion de se rencontrer. Et puis voilà, et puis à très vite pour le festival.